N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Chers amis internautes, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission Au-delà des Églises. Pour faire suite au numéro précédent, je suis aujourd'hui avec le Père Jean-Marie Joseph, frère franciscain de l'Immaculée. Bonsoir mon Père. Bonsoir. Veuillez vous présenter à nos internautes. Eh bien ici c'est le frère Jean-Joseph Marie Moussa Yelo, franciscain de l'Immaculée, l'actuel recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Bembereke. Alors, Père, pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours dans le sacerdoce? Mon parcours, nous sommes en 2021. Je suis dans ma 9e année de sacerdoce. Et pour parler du parcours, naturellement, pour tout aspirant, j'ai commencé à Lada. Puis, nous avons fait notre noviciat en Italie, à Tarquinia précisément, et 2 années de philo. Et puis, mon stage canonique, je l'ai fait à Lada. Je suis revenu au Bécaye. Puis nous sommes repartis pour la théologie et après j'ai été ordonné le 24 mars 2012. Juste après l'ordination, précisément le 6 juillet, j'ai reçu la mission de venir à Lada. C'est là j'ai été vicaire pendant 4 ans et ici je suis dans ma 5e année de service à Bembereke comme recteur du sanctuaire. C'est vrai que nous sommes en même temps le formateur des aspirants et postulants de notre institut. Voilà un peu. Père, dans le numéro précédent, le Père Jean-Raphaël Marie nous parlait du site du chemin de croix. Alors, dites-nous un peu d'où est partie l'idée de ce site-là. Le chemin de croix à Bembereke, j'avoue que ça ne vient pas personnellement de nous. Et un jour, on était sortis du sanctuaire après la prière et le site ici existait déjà depuis. C'est environ 11 états qui étaient dédiés aux frères franciscains de l'Immaculée. On a pris une portion pour le foyer des enfants et le reste était là en attendant. Mais un jour, j'étais sorti du sanctuaire quand un clic était venu, écoute, pense au chemin de la croix. Et j'ai reçu ça comme une mission du Seigneur et je me suis lancé directement. Nous avons établi le projet dont le coût était trop élevé. Mais du retour d'une petite mission, il y avait quelque chose et sous l'inspiration de notre vicaire général qui me disait, bon, en attendant de tout faire, commence avec le calvaire, on va voir. Ce qui a fait que depuis 3 ans, on avait réalisé le calvaire qui est composé de 9 personnages. Et l'année qui a suivi, donc l'année dernière, en 2020, nous avons pu réaliser la 13e station qui est la Pietà, qui en réalité est la représentation exacte de la statue que Michel-Archange même a réalisée et qui est à l'entrée de la basilique de Saint-Pierre à Rome, à droite. Donc le sculpteur l'a reproduit tel que vous le voyez en haut. Et pour cette année 2021, puisque chaque pèlerinage, en février, nous essayons d'évoluer depuis que nous avons débuté ce projet. Et avec la grâce de Dieu, nous aurons à bénir 7 stations. Sur les 14, on avait 2, donc nous aurons dorénavant 9 stations. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, quelle est l'idée, le but principal qui se cache derrière la construction de ce site de chemin de croix? En réalité, comme on le constate, beaucoup voyagent loin, vont en Europe pour visiter ces lieux et bénéficier des grâces. Mais chez nous en Afrique, le Seigneur nous a bénis aussi. Il nous a comblé la nature si prête et donc nous avons l'intention de faire de ce lieu un lieu de pèlerinage. Comme aussi notre évêque à la 2e année, au moment où il bénissait la Pietà, l'année dernière avait dit,
c'est d'ailleurs, quand on l'expérimente, tous ceux qui l'ont expérimenté l'ont prouvé, eh bien, c'est le pèlerinage, le lieu de pèlerinage le plus objectif et le plus suggestif. Non seulement du diocèse de Ndali, mais nous osons dans la foi dire de la sous-région. D'accord. Alors, quelles sont là où les spécificités de ce lieu de chemin de croix? Voilà, et c'est vrai qu'à voir les œuvres, on peut penser qu'on est en train d'imiter d'autres lieux. Vous pensez à ceux qui ont expérimenté Lourdes, et d'autres Lorette et autres. Mais ici, à Bembereke, nous avons disons, je dirais même 3 particularités. D'abord, notre 13e station, comme je vous l'ai dit, c'est la Pietà réalisée de façon merveilleuse. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Et il suffit de se rendre sur les lieux, vous allez voir. Et puis, nous sommes là où nous sommes d'ailleurs, c'est la 14e station. Ici, vous avez la tombe de Jésus qui est représentée à l'instar de ce que nos yeux ont vu à Jérusalem. Et vous avez comme particularité aussi, derrière moi, l'ange de la résurrection. Et pour qu'il rentre dans cette tombe, vous voyez, le personnage qui vous impressionne, c'est Marie-Madeleine qui vient, s'impressionne, la tombe est roulante, où est le Seigneur, où est mon maître? Et l'ange s'il lui dit, écoute, il n'est plus là. Et puis, comme les évangiles nous le disent, va dire à mes disciples de me retrouver à Galilée. Et quand Marie-Madeleine ira, elle ira dit, et donc 2 des disciples sont venus, et nous savons bien c'est Jean et Pierre. Donc, c'est les 2 qui sont représentés à côté de Marie-Madeleine. Quand vous entrez dans cette belle station, la 14e, nous avons jumelé et la résurrection et la tombe, parce que le message du Christ ne s'arrête pas à sa mort. C'est à sa résurrection. Et donc, nous avons voulu immortaliser cela à travers ces personnages de la résurrection. L'autre spécificité que vous avez ici à Bembereke, vous savez, quand on fait tout ce parcours-là, ce chemin de croix, on finit ici à la 14e, en redescendant, le premier besoin naturel que nous avons, c'est la soif. Et donc, nous avons jeté notre regard dans la foi sur Cana, le tout premier miracle que Jésus a réalisé. Premier miracle public, c'était au noces de Cana. Il y avait Marie qui avait intercédé. Eh bien, elle va dire, allez, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus avait demandé aux disciples de remplir les jarres. Il y avait 6 jarres. Nous avons reproduit donc ces 6 jarres-là dans l'intention que le Seigneur continue de réaliser à travers cette soif que les pèlerins ont. Donc, les 6 jarres sont là. Il suffit d'appuyer le robinet et l'eau sort. Ça sort juste la quantité prévue. C'est déjà un signe impressionnant pour des gens qui n'ont peut-être pas sous d'autres cieux ont vu, mais c'est un peu impressionnant quand vous appuyez. Ça sort juste ce dont vous avez besoin pour apaiser votre soif. Mais à côté de ça, nous avons immortalisé aussi l'image de Jésus et de Marie qui tend la main et dit, vous allez constater la statue là-bas, elle tourne un peu sa tête, c'est pour dire à son fils, écoute, les pèlerins ont soif, donne-leur à boire. Et le miracle se produit. C'est ainsi que nous avons pensé cela. Et en quittant, en finissant, il y a un saint que non seulement il l'est pour sa famille franciscaine, mais aussi pour le monde. Je veux parler de Saint François d'Assise. Vous savez, le jésuite pape que nous avons, et il a une spiritualité franciscaine. Donc nous aussi, en tant que fils de cet homme, nous l'avons immortalisé en sautant, en lui dédiant un petit carrefour, en tout cas impressionnant aussi, que vous pouvez aussi découvrir sur ce lieu à Bembereke. Dites-nous, en tant que recteur du centre marial Notre-Dame de la Paix de Bembereke et en même temps en tant que responsable des travaux de construction du site de chemin de croix, quel avantage a un fidèle ou toute personne lambda qui décide de venir faire un pèlerinage ici? En tout cas, tous ceux qui oseront faire ce parcours, comme c'est le Seigneur lui-même qui est à l'œuvre, celui-là ne manquera d'aucun bienfait du Seigneur. Effectivement, quand vous expérimentez, il y a beaucoup, en voyant de loin, comme notre tonton, quand il a vu le calvaire, et est-ce que j'y arriverai? J'y arriverai, oui. Quand on y arrive, il y a une merveille. D'ailleurs, le panorama s'y prête. En parenthèse, les premiers moments de la réalisation du calvaire, quand j'en vois, puisque le Seigneur nous a permis de parcourir d'autres horizons, quand j'en vois des amis en Italie, en Pologne, en France, mais c'est où ça? Je dis bien, c'est en Afrique. Je dis non seulement c'est en Afrique, mais c'est au Bénin chez moi. Vous imaginez donc le panorama, disons même, Dieu a une main qu'il a laissée ici à Bembereke. Ouais.
Et donc, venez et vous verrez bien. D'accord. Alors, à découvrir les lieux et à vous entendre présenter tout ce qui va avec, on se doute bien qu'il doit y avoir un lot financement derrière. Alors, pouvez-vous nous parler un peu du financement des travaux? J'avoue, quand nous avons lancé le projet, le coût était tellement haut qu'on pense qu'on rêvait. Mais nous avons sincèrement dit une fois en ce que nous avons reçu et nous nous sommes lancés providentiellement. Jusque-là, aucune personne n'a financé ce que nous faisons. Sinon, les dons qui viennent de part et d'autre, chaque fois, moi-même, en réalisant les choses, je les poste et j'en parle aux gens. Donc, de goutte en goutte, nous sommes là où nous sommes. Mais avouons que dans la foi, nous visons haut pour Dieu. Parce que comme dit Saint Maxime Marie Kolbe, pour Dieu, il faut viser haut. Quand nous avons nos maisons, on veut les faire toutes belles. On vise haut, on cherche de jolis trucs. Alors, de même pour Dieu, on vise aussi haut. Mais les financements nous font défaut. Mais jusque là où nous sommes, nous voyons le Seigneur à l'œuvre. D'ailleurs, Saint Joseph, notre saint patron, est à l'œuvre. D'ailleurs, l'entrée principale lui est dédiée. Nous en parlerons peut-être à une autre occasion. Donc, nous vivons de la providence. Et donc, nos mains sont ouvertes pour les accueillir et respecter aussi l'intention des donateurs pour que ici soit vraiment un lieu de prière, de recueillement et pourquoi pas de miracle et de la grâce divine. Oui. Si une personne qui vous entend actuellement a envie de faire un don pour la finition des travaux, que doit-il faire? Actuellement, nous fonctionnons avec notre numéro Momo et MTN qui est le 67 92 0307. Bon, c'est le Père Jean-Joseph, on connaît, mais sur les actes, c'est mon nom civil. Mon nom de baptême, c'est Marius. Donc, les gens verront Moussa Marius, qu'ils ne s'étonnent point. C'est toujours le nôtre. Et donc, ils peuvent envoyer ce qu'ils veulent. Sinon, en réalité, en nous contactant par ce même numéro, on peut leur aussi donner le numéro, le compte bancaire BOA de notre institut, et donc de la communauté de Bembereke, et ils pourront facilement faire leurs dons. D'accord. Oui. Alors, Père, quel sera votre mot de fin et votre message à l'endroit de tous ceux qui vous suivent? En tout cas, mot de fin, je parlerai plutôt de la foi que j'invite les nôtres à avoir en ce qui se réalise. Et seuls nous ne pourrons jamais. C'est ensemble, c'est une main qui lave une autre. Donc, en faisant foi, et en collaborant, ensemble, nous pouvons réaliser cette œuvre à la gloire de Dieu ici à Bembereke. Donc, j'invite donc les gens à s'ouvrir, à y croire d'abord. Parce que quand on ne croit pas en cela, eh bien, je vais donner mon argent, on va bouffer, on va donner ça et machin. Mais non, l'intention sera respectée, sinon j'ai peur d'aller même au purgatoire. Et donc, ce sera réalisé. Et donc, si vraiment les gens collaborent, ensemble, nous allons construire. Ce n'est pas seulement en Europe qu'il faut aller pour découvrir des merveilles. Chez nous. Et c'est ensemble. Nous n'allons pas tout le temps tendre la main ailleurs, mais ensemble avec nous, ça peut aller. Alors, merci Père pour toutes ces explications et merci également pour votre disponibilité. C'est avec plaisir. Merci à vous. Alors voilà qui met un terme à ce numéro de votre émission Au-delà des églises que je vous remercie d'avoir suivi. Nous n'oublions pas de dire un merci spécial au Père Abraham Padonou, administrateur pastoral de la paroisse Padre Pio de Bori et directeur de la communication du diocèse de Ndali pour toutes les facilitations et surtout pour son accueil. Merci également au Père Stanislas Amoussou, directeur de l'audiovisuel service de l'archidiocèse de Cotonou. Merci à son équipe technique, merci à Francis de Suyovo, merci à Gaber Oubati, merci à Carlos Olunlade, merci à Gustave Zonon et merci également à vous, amis internautes, qui nous avez suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour un nouveau numéro de Au-delà des églises.